Tout commence par une histoire d'amour impossible. Le professeur Miles Warren était pris de la belle Gwen Stacy, une de ses étudiantes, qui est malheureusement amoureuse de son confrère Peter Parker. Quand Gwen finit par trouver la mort, Warren est dévasté et accuse Spider-Man et donc Peter d'être responsable de la perte de son amour. Spécialiste en génétique de pointe, Warren parvient à cloner Gwen et Peter, l'une pour lui-même et l'autre pour le faire souffrir. Le véritable Peter combat son clone, lui-même persuadé d'être le vrai Peter, et tout se termine dans le sang. Spider-Man triomphe une fois de plus dans la douleur et quitte le champ de bataille en laissant son clone pour mort, mais celui-ci a survécu, de justesse, et a mené sa propre vie de son côté dans le plus grand secret. Aujourd'hui, 5 ans après ces terribles événements, le clone et l'original se font de nouveau face, mais cette fois pour mettre les choses à plat et venir à bout de leur différend qui n'est qu'une manipulation de Miles Warren, alias le Chacal. Le clone prend le nom de Ben Reilly, en hommage à l'oncle et à la tante de Peter, et cherche désormais à créer son propre chemin tout en combattant pour les bonnes raisons et les valeurs qu'il partage avec Peter. Ses premiers pas à New York vont l'amener à affronter de redoutables adversaires, parmi lesquels Venom en personne, venu rendre justice en ville une fois de plus à sa façon. Après leur affrontement au sommet, Venom est enfin arrêté, et Ben, baptisé Scarlet Spider par la presse, part de son côté à la recherche d'une nouvelle vie. Pendant ce temps, Peter fait face au coma de sa tante May avec l'aide de Mary Jane, mais sa vie de super-héros va rapidement le rattraper lorsque le vautour parvient à l'empoisonner avec une préparation mortelle qui ne lui laisse que peu de temps à vivre. Abattu, sur le point de rendre l'âme, Peter est cependant sauvé par un autre de ses ennemis de toujours, le Docteur Octopus. Grâce à l'aide du vilain, Spider-Man se remet et est de retour, plus en forme que jamais, et prêt à affronter une nouvelle épreuve. Il va devenir père. C'est le moment que choisit le Chacal pour réapparaître et faire de nouveau ses jouets de nos deux héros génétiquement si proches. Peter et Ben pénètrent dans le laboratoire secret de leur ennemi et découvrent qu'ils sont peut-être tous les deux des clones en réalité, un autre Peter dormant dans une cuve de stase et prêt à être ranimé. Le Chacal se joue des deux hommes araignées avec la virtuosité d'un vrai psychopathe, s'amusant à de leur tourment et prêt à aller encore plus loin pour les faire souffrir, jusqu'à ramener une nouvelle fois Gwen Stacy à la vie pour mieux les briser. Parvenant à s'échapper de ce repère du mal, les héros ignorent encore la vérité à leur sujet et décident d'en rester là pour le moment. Mais le Chacal n'a pas encore fini de jouer avec eux et il refera rapidement surface pour les faire douter encore davantage de leur vraie nature. Au final, sait-il lui-même qui est le véritable Peter Parker ? Peter va d'ailleurs essuyer une nouvelle vague de dures épreuves quand il se retrouve accusé de meurtre dans plusieurs états. Arrêté alors qu'il est en plein deuil, notre héros finit en prison et son procès est expédié, les preuves étant accablantes. Cette fois-ci, il semble bien que personne ne puisse lui venir en aide, à moins de faire confiance à ce nouveau venu, un certain Kane, portant masque et combinaison sinistre et semblant en savoir beaucoup sur la vie de Peter et de son clone Ben, qu'il a déjà affronté durant les 5 années précédentes. La marque de Kane va s'étendre et menace de détruire tout ce que possèdent Peter et MJ, à moins qu'un être devenu proche ne décide de se sacrifier pour eux en attendant que la vérité soit enfin dévoilée. Le voici enfin le fameux omnibus qui a tant fait parler de lui à sa sortie en octobre dernier, principalement parce qu'il est le premier d'une trilogie rééditant 2 omnibus plus gros parus il y a des années et maintenant introuvables décemment. Plus fin donc, plus cher aussi puisqu'il fait 70€ contre seulement 66 pour la première mouture. Faites le calcul, le lecteur lambda est loin de s'y retrouver, et en plus, chose incompréhensible pour moi, il n'y a plus de jaquette, élément qui faisait parmi d'autres le côté si luxueux et recherché de cette collection. Mais il n'y a pas que de mauvais points. Cette réédition est de qualité, il faut bien l'admettre, et en format un peu plus grand, même si on ne va pas se mentir, ça ne change pas grand-chose au confort de lecture, à moins de chipoter, tandis que la couverture est inédite. On voit que Panini a tout de même cherché à soigner les choses et les lecteurs qui pourraient se retrouver lésés par tous ces changements, et j'espère bien, à titre personnel, que d'autres améliorations seront à venir pour la sortie du second tome, si l'éditeur a correctement compris et assimilé les conséquences de ses erreurs passées. Quoi qu'il en soit, des heures de lecture en perspective et un plaisir évident. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, attendez-vous à du grand art, et c'est véritablement une joie sans limite que de redécouvrir cette saga de légende sous ce format. Ce récit apporte un nouvel éclairage sur beaucoup de personnages dans l'entourage de Peter, à commencer par son clone bien entendu, mais aussi Tante May et MJ. Mais, contre toute attente, celui qui m'a le plus touché, c'est le Docteur Octopus, ou plutôt Otto Octavius, faisant preuve ici d'une noblesse et d'une grandeur d'âme que l'on ne lui connaissait pas le moins du monde. Accompagné du personnage fort et très intéressant qu'est Stunner, son assistante et amante, Octavius nous surprend totalement par la force de son lien avec Spider-Man et par tout ce qu'il est prêt à faire et à reconnaître pour le garder en vie afin, selon ses propres mots, d'illuminer son existence par sa bonté même s'ils se combattent farouchement. Une preuve d'attachement sans commune mesure qui coûtera malheureusement la vie à Otto un peu plus tard. Pour le découpage choisi par Panini, faites bien attention de ne pas avoir trop d'attentes car vous risquez de vous retrouver frustré au dernier degré en découvrant que le 5e et dernier chapitre de la dernière mini-saga présente dans cet omnibus est manquant.
On s'arrête donc à la partie 4 sur 5, la cinquième sera peut-être présente dans le tout début du second omnibus, encore à paraître prochainement. Conséquence assez directe du redécoupage opéré par Panini pour faire 3 volumes au lieu de 2. C'est un choix très risqué selon moi, soit ça passe, soit ça casse. Je suis plutôt bon public, donc pour moi ça passe, mais je trouve ça un peu limite malgré tout. À un chapitre près, ils auraient très bien pu le caser quand même dans ce premier tome. Je n'y vois qu'une seule raison, fidéliser le client après l'avoir bien fait baver. La saga du clone est un récit de légende, une œuvre et un tournant majeur dans le destin de notre ami Spider-Man, et qui méritait bien une nouvelle sortie en librairie pour défier les spéculateurs toujours aussi prévisibles sur l'ancienne édition. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque, le milieu des années 90. Marvel fait travailler comme jamais ses auteurs et dessinateurs pour contrebalancer le départ des grandes stars chez la nouvelle concurrence. C'est un vrai bijou de créativité et de travail d'équipe, un scénariste reprenant le travail d'un autre, et ainsi de suite, sur plusieurs numéros et sur plusieurs séries, durant des mois, voire des années. Si vous n'aimez pas l'histoire, admirez au moins le niveau technique. Il reste donc encore 2 tomes à se mettre sous la dent, peut-être paraîtront-ils tous les 2 cette année d'ailleurs, Panini ayant annoncé, avant le confinement, que 2020 serait une année très chargée en matière d'omnibus. Attendons donc pour voir et préparons déjà la monnaie. De nombreux bouleversements sont au programme et le seront sans doute encore dans la vie de Peter Parker, déjà bien chamboulé ici par les deuils et les révélations impressionnantes comme peu souvent, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et de dévorer ces gros volumes, aujourd'hui si décriés mais toujours si plaisants au fond.